Bonjour à toutes et à tous, Juma Moubarak à tous les musulmans, les amis. Nous sommes au vendredi 18 octobre 2024, au moment où nous parlons actualité footballistique de ce jour, justement. Alors, les amis, si c'est votre première fois de nous découvrir, vous avez la possibilité de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de l'actualité footballistique. Alors, les amis, nous avons également les www.realdemadrid.com pour vous. Vous l'avez à l'image, l'interface qui est là pour vous, où vous pourrez suivre l'actualité de la Casablanca, oui, le club préféré de tous les madridistas, oui, de la ville de Madrid. Les amis, vous avez toute l'actualité à ce niveau-là. Nous avons également les lives de match. Celta Vigo, Real Madrid, que vous pourrez suivre en live commenté. Nous sommes également sur YouTube, Facebook et TikTok, où vous pourrez nous retrouver. Entrez seulement Real de Madrid pour avoir toute l'actualité autour de la Casablanca. Alors nous allons attaquer tout de suite l'actualité africaine avec les 229foot.com. Bonne nouvelle, puisque oui, il se peut que dans quelques mois, les Guépards du Bénin puissent rejouer à domicile. Et donc oui, la bonne nouvelle elle est là avec les 229foot.com. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou prêt à retrouver sa splendeur, puisque oui, une nouvelle page va s'ouvrir. Justement, le Conseil des ministres a approuvé un ambitieux projet de rénovation visant à moderniser ce joyau du sport béninois pour répondre aux normes internationales. Alors, à part ces travaux-là qui vont démarrer, on parle justement de l'ajout d'un terrain d'entraînement et l'amélioration des infrastructures actuelles. Ces initiatives visent à satisfaire les exigences de la Confédération africaine de football. On parle également de la pelouse actuelle du terrain principal qui fera l'objet d'une rénovation complète. Elle sera déposée et remplacée par un gazon naturel de dernière génération, incluant une demi-lune. Donc en parallèle de la rénovation de la pelouse principale, un terrain d'entraînement en gazon synthétique sera aménagé également. Une bonne nouvelle pour les Guépards. Afin de compléter ces travaux, le gouvernement prévoit également d'améliorer les infrastructures existantes. On n'a pas oublié également de parler de la clôture des terrains annexes, ceux qui seront remises à neuf, et une flotte d'équipements sera mise à disposition pour l'entretien des deux terrains de football. Et donc le gouvernement a déjà commencé les démarches de contractualisation avec une entreprise spécialisée dans la construction et l'aménagement de stades. Et donc les travaux devraient démarrer dans quelques mois. C'est aussi très important, l'entretien de la pelouse, un véritable défi pour les terrains ou bien les stades en Afrique. N'est-ce pas là une bonne nouvelle, les amis? Vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires, ce qui va nous amener justement au Togo voisin et parler du tournoi UFOAB, toujours du Bénin. Match nul dans un premier temps du Togo, c'était face à son homologue du Niger. Et derrière, avec ce derby justement entre le Bénin et le Ghana, match nul également, 2 buts partout sur les deux rencontres d'hier. Et donc oui, le début est effectif pour ce tournoi, à constater justement nos confrères de Sport Culture News, de Romuald et d'Edi Mahaya. L'équipe nationale U20 du Bénin et celle du Ghana se sont neutralisées, 2 buts partout. Et donc oui, les Guépards U20 font leur entrée par un match nul, tout comme leurs homologues togolais qui accueillent le tournoi au stade de Kégué-Foot-Pointé. Également reste dans cette logique et reprend l'information. Le Togo et le Niger, dos à dos d'entrée. Bah oui, tout comme le Bénin également qui a sauvé le point du nul. L'équipe sportive parle justement du démarrage du Togo par un match nul, 2 buts partout. Et bah oui, c'est bien parti pour l'édition 2024 du tournoi UFOAB U20. Qualificatif pour la CAN de la catégorie. On rappelle que les deux premiers qui accéderont à la finale du tournoi UFOAB partiront pour la compétition africaine. Et là encore, les deux premiers de l'autre côté vont se qualifier pour la Coupe du Monde de la catégorie. Match Mali, bimensuel malien des sports, nous parle justement de la CAN U17 qui va se disputer, enfin on va dire les éliminatoires, oui, qui vont se disputer au Sénégal à partir de dimanche. Et donc oui, le sélectionneur Adama Diallo a retenu 20 joueurs, tous des locaux, pour aller à la conquête du ticket de la CAN U17. Le Mali est logé dans la poule B en compagnie de la Mauritanie, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. Le Mali ouvre le bal le 21 octobre contre la Sierra Leone avant d'affronter la Guinée-Bissau le 24 octobre et la Mauritanie le 27 octobre. On suivra ça de très près. Nous allons au Maroc avec le 360 Sport pour parler du Golden Boy et un certain Elias Ben Seguir qui est en train de marcher sur l'eau actuellement, qui est en pleine croissance.
Lui qui fait partie des finalistes. Jeudi 17 octobre, eh bien oui, Tuttosport, le quotidien sportif italien, a dévoilé la liste des 25 nominés pour le titre du Golden Boy, celui qui va succéder à l'anglais du Real Madrid, Jude Bellingham. Et donc pour rappel, le Golden Boy a été créé en 2003 par le média sportif italien Tuttosport. Et donc ce sont les journalistes qui votent pour élire le meilleur jeune joueur en Europe. Et donc oui, parmi ceux-ci, nous avons également un certain Elias Benseghir, récompensant le meilleur jeune joueur U21 évoluant en Europe. Figure l'international marocain de l'AS Monaco, Elias Benseghir, de 19 ans. On n'oubliera pas que le grand favori, celui à qui tous les médias européens attribuent ce trophée-là, cette distinction, n'est autre que... Ouais, les amis, vous le savez. Vous voulez que je dise le nom? Ok, d'accord. Lamine Yamal. Nous allons justement en Algérie et parler justement d'une bonne nouvelle. Bah oui, Bentaleb qui donne de ses nouvelles. Bentaleb donne de ses nouvelles selon DZ Foot. L'international algérien Nabil Bentaleb, éloigné des terrains depuis plusieurs mois, a rendu visite à ses coéquipiers du LOSC. Il y a des images que l'on aime voir, telles que celle de la visite de Nabil Bentaleb hier au centre d'entraînement du LOSC. Victime d'un malaise cardiaque en juin dernier, le joueur s'est montré tout sourire hier avec l'ensemble de ses coéquipiers, dont l'international algérien Aïssa Mendy est donc hospitalisé au CHU de Lille. Nabil Bentaleb a réalisé depuis des tests médicaux, des examens, justement bilan de santé qui se sont montrés fort encourageants. On le souhaite un prompt rétablissement tout simplement. Alors, le ballon d'or masculin, la plus grande distinction d'un footballeur, eh bien oui les amis, nous en parlons avec les 3W, Afriquesport.net et Didier Drogba qui ne sera plus le maître de cérémonie. C'était la une justement des 3W, Afriquesport.net. Didier Drogba n'animera plus la cérémonie du ballon d'or 2024. Voici celui qui le remplace. Et donc oui, concernant le règlement de vote, 100 journalistes des pays les mieux classés au classement FIFA 50 pour le ballon d'or féminin voteront justement. Et donc oui, cette année, chaque journaliste devra établir un classement de 10 joueurs ou joueuses, contrairement à 5 lors des précédentes éditions. Et donc cette année, la cérémonie du ballon d'or sera animée par Marc Delir, remplaçant ainsi Didier Drogba, qui avait co-animé l'événement avec Sandy et Heribert l'année précédente. Aux côtés de Delir, deux autres personnalités prendront part à l'animation, le défenseur belge Thomas Meunier et l'internationale française Charlotte Lorgeret. Ben oui, ensemble, ils reviendront sur les principaux favoris de cette édition. On rappelle les distinctions qui sont au cours de cette cérémonie Ballon d'Or féminin. Trophée Copa, meilleur joueur de moins de 21 ans. Trophée Yachine, meilleur gardien, meilleur entraîneur d'une équipe masculine, tout comme féminine également, club masculin de l'année, tout comme féminin. Ce qui va nous amener justement sur l'Europe et parler des journaux britanniques. Hove was not even on England shortlist. Oui, Eddie Hove n'était même pas sur la shortlist pour le sélectionneur des Three Lions d'Angleterre. C'était à la une du Daily Mail. On est revenu également à la une du Daily Telegraph sur Thomas Tuchel. Tuchel plugged straight into club country row. Oui, Thomas Tuchel quitte les clubs pour direction la sélection. Et là, on parle justement des Three Lions qui lorgnent justement un trophée mondial. Et justement depuis 1966 qui n'ont plus remporté de trophée. Le Mirror Sport à sa une revient justement sur Thomas Tuchel, le nouveau sélectionneur des Three Lions. Brighton boss Fabian says Tuchel is right man to bring home World Cup from USA. Oui, il estime que Thomas Tuchel est l'homme idéal pour ramener la coupe du monde, on va le dire ainsi si c'est la répétition, des USA. It's Cup to you. C'est la coupe qui t'appartient. Oui, avec Thomas Tuchel à la une. Star Sport à sa une également revient sur Thomas Tuchel. Keep your hair on. Oui, continue toujours sur ta lancée. Thomas Tuchel est l'entraîneur idéal selon le boss de Brighton and Hove Albion pour ramener la coupe à la maison. Alors, à la une également du Daily Express Sport, c'est Manchester United. Et la parole a été donnée à la légende David Beckham qui estime que Sir Ratcliffe sera l'homme qui ramènera la paix ou bien la gloire, ramènera Manchester United à sa gloire d'antan. Et il a dit à la une, United Legend says Ratcliffe can bring the good times back to club. Oui, il va ramener les moments de gloire à Manchester United. Sorry Thomas, but England's not
des dream jobs. Désolé Thomas, mais l'Angleterre n'est pas voilà, le job rêvé. Donc pour te dire que ça va être compliqué, super compliqué de pouvoir amener la Coupe du Monde à la maison, puisque Dash également, l'un des entraîneurs de l'English Premier League, dit ceci: "A lot of bosses didn't fancy Three Lions." Oui, il y a plusieurs entraîneurs qui n'arrivent du tout pas à accompagner les sélectionneurs. Mais attention, attention, parce que Thomas Tuchel a un sacré patate, enfin une sacrée patate chaude dans la main. Alors nous avons également à la une de The Guardian, toujours Thomas Tuchel, à la une waiting game, il attend ses premiers pas à la tête de l'Angleterre. Eh bien oui, Tuchel not expected to attend matches in England until 2025. Pour dire tout simplement que Thomas Tuchel ne sera que sur le banc des Three Lions de l'Angleterre jusqu'en 2025. Il attendra 2025 pour débuter ses rencontres avec les Three Lions. Bah oui, on sait tous qu'il aura 18 mois pour amener la Coupe du Monde 2026, objectif ultime pour Thomas Tuchel. Et lui-même, il a dit: si j'échoue, je partirai automatiquement. Le Figaro Sport, nous sommes en France, et bah oui, pour continuer avec l'affaire Kylian Mbappé, hôtel, restaurant, boîte de nuit, sur les traces de Kylian Mbappé à Stockholm. Maintenant, il n'est plus libre même d'aller au petit coin, c'est compliqué. Kylian Mbappé doit avoir des caméras, de la lumière sur lui. Il ne vit absolument plus. Et bien oui, à la une, le nom du footballeur suspecté dans une enquête pour viol génère la crispation au sein des établissements qu'il a fréquentés dans la capitale suédoise. Et on était en train de parler justement d'un certain Nordi Mukiele qui aurait proposé à Kylian Mbappé cette virée en boîte de nuit à Suède. Bah oui, dans les rues suédoises. Bah oui, pour l'instant, rien d'officiel. Kylian Mbappé a refusé toute autre déclaration, bien toute déclaration sur l'affaire. Et bah oui, estimant être à la disposition de la justice suédoise par rapport à cette supposée affaire de viol. Les amis, quel est votre avis par rapport à la situation de Kylian Mbappé? Les amis, réaction dans les commentaires. Je vous lis dans les commentaires ce qui va nous amener en Espagne. Et c'est là que nous allons terminer, parler dans un premier temps d'Hans-Dieter Flick, et qui fête ses 100 jours à la tête du FC Barcelone et qui continue justement sur la rénovation en jumelant la jeunesse et les vétérans. C'était la une justement du Mundo Deportivo. Flick avec le chiffre 100, El Alman couple su prima centenar de días al frente del Barça, abanderando de manera convincente la reconstrucción con la mezza de jóvenes y veteranos. Oui, pour dire tout simplement, oui, je l'avais déjà expliqué, il est en train de jumeler jeunesse et voilà, vieillesse en quelque sorte, entre guillemets. Oui, l'expérience et la jeunesse qui sont ensemble avec les 100 jours d'Hans-Dieter Flick. On n'oubliera pas qu'il y aura un fumant Bayern FC Barcelone, Bayern de Munich au stade Montjuic, Olympique Montjuic, en milieu de semaine, mercredi justement. Ça va être chaud bouillant. On n'oubliera pas également qu'il y a le FC Séville qui est sur la route ce week-end. À la une de Sport, Laporta, Saka Pecho. Oui, il peut bomber le torse puisqu'il y en a qui lui ont proposé jusqu'à 250 millions d'euros pour Lamine Yamal. Et il estime avoir dit non, puisqu'il va continuer toujours. Lamine Yamal, oui, l'un des favoris, ou bien sinon le grand favori pour le titre de Golden Boy de l'année 2024. Alors, nous allons terminer avec cette image, les amis. Oui. Oh Dieu, oh oui, le Dieu du football, les amis. Pour n'en déplaise à ceux qui ne sont pas pour Lionel Andrés Messi, el Dios Lionel Andrés Messi Cositini. Oui, qui est là, Marca à sa une lui délivre encore un trophée pour ses 46 trophées. Au total, le joueur le plus titré du monde de l'histoire du football, 35 avec le FC Barcelone. On n'oubliera pas les titres en Liga également. Les 4 derniers titres avec la sélection. Oh oui, les amis, vous ne rêvez pas du tout. 35 entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Et puis, là, actuellement, on va parler également des 4 titres avec sa sélection. D'abord, la Finalissima, les 2 Copa América, sans oublier la Coupe du Monde, la consécration pour Lionel Andrés Messi, qui n'a plus rien à prouver dans le monde du football. Mais on n'oubliera pas également Oreille Pelé, qui demeure à jamais
jamais en matière de Coupe du Monde, d'accord? En matière de Coupe du Monde, le joueur le plus titré. Oui, là, parce que gagner 3 Coupes du Monde, ce n'est pas donné à n'importe qui et il est le seul pour l'instant à l'avoir réalisé. Sinon, celui qui l'a réalisé à jamais, quoi, à jamais, jusqu'à la fin des temps. Les amis, vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Lionel Andrés Messi, 46 trophées au total, meilleur joueur de tous les temps.